la conjugaison pronominale avec le verbe s'appeler. Vous deviez revoir ce verbe-là. Donc, j'ai envie d'embêter Wang Long. Le verbe s'appeler au présent, est-ce que tu pourrais me le donner, s'il te plaît? Euh, Je... je, je m'appelle, Ouais, tu t'appelles, euh, il s'appelle, elle s'appelle, très bien. nous appelons, Nous nous appelons, très bien. vous appelez, Vous vous appelez, et elle s'appelle. il ou elle s'appelle. Très bien, parfait. Merci Long. Ok, on est d'accord. Nous allons donc... euh, Alors, ce qui m'intéresse là, nous allons voir un petit peu les verbes pronominaux. C'est une révision. Vous connaissez déjà, already, vous connaissez déjà les verbes pronominaux, puisque vous connaissez le verbe s'appeler. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'un verbe pronominal et comment conjuguer un verbe pronominal. Donc, première question, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Zui, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, c'est quoi? Zui, zui, Ouais, merci. ouais. Euh, C'est quoi un verbe pronominal? verbe pronominal je oublie, Hey, oublie, oui, hey. oublie. On va demander à Hong. Hong, c'est quoi un verbe pronominal? Euh, c'est exemple, cela, Alors, un verbe pronominal, c'est un verbe, ouais, mais qu'est-ce qui est différent? Il a quoi? Un verbe pronominal. je ne sais pas. Oh. Et si je demande à Ouyen, Ouyen, un verbe pronominal, il a quoi? Um, c'est consonne. Consonne, c'est-à-dire Um, c'est tienne. pardon? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ma question?
Yen, Oui. est-ce que tu comprends ma question? Um, Allô? I don't understand that. So you don't understand when the teacher say, do you understand? My question to you now is, do you understand? And you don't understand my question? Aïe, aïe, aïe. No, I understand your accent, but I don't know what you are saying. Ok. Alors, un verbe pronominal, c'est un verbe dans le qui est précédé ou avant. Il y a donc ce plus consonne, par exemple se laver, ou ce plus voyelle, par exemple s'appeler. Nam, tu es là? Now is on the traffic jam. Sorry. Mhm. Ok. Alors, Nyung, quelles sont les voyelles? Quelles sont les voyelles en français? Alors, quelles, ça va, sont les voyelles? Ah ah, ok. Ming, quelles sont les voyelles en français? En français, euh, ah, les voyelles Sont sont euh, A, E, I, U, O, O, non. A, E, I, O, U, U, U. U, U, Non, pas ou. U. U. Merci. Ok. Oui, en français, les voyelles sont A, E, I, O, U. Ok. Ok, Nyung, tu comprends? Oui, parfait. Ah, pourquoi je... Alors, un verbe pronominal est un verbe dont l'action est faite par le sujet sur lui-même. This sentence is a little difficult, so I explain you this in English. I hope you will understand. Un verbe pronominal is a verb we use it when we do this action on yourself or oneself. OK? Par exemple, il se lave. Il se lave, il lave
lui. Je me lave, je lave moi. OK? Je me lave, I wash myself. Je me lave. Donc, il lave lui, il lave lui-même. Par contre, il lave le chat. On ne met pas de verbe pronominal. OK? Ça va? Ça va. Voilà. Puisque si il lave le chat, donc on ne lave pas soi-même. He wash the cat, you don't use verb pronominal. But il wash himself, we use it because it's himself. Il se lave. So we use it for you do this action or yourself. Alors, pour conjuguer un verbe pronominal, c'est comme Long tout à l'heure a fait le verbe s'appeler. Donc, il a fait je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Donc, on a ici, on a bien les mots qui sont donc les pronoms. Et si vous avez une consonne, à ce moment-là, ce sera me, te, ce, nous, vous et ce. Ça va? Bien. Bien, parfait. Alors, par exemple, se coucher au présent, je me couche, tu te couches, il ou elle se couche. Duc Hang, tu peux lire la suite, s'il te plaît? Oui. Vous répétez, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lire Ok, la ok. suite? Oui. Je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, ils se couchent, Il elles, se elles se couchent, elles se couchent, couche. couchent, Ok. elles se couchent. Voilà, il ou elle se couche. Ok. Tout à l'heure, Long nous a fait le verbe s'appeler avec. Alors, mais je vais demander à quelqu'un de le relire. Je vais demander à Vietbach, est-ce que tu peux nous lire le verbe s'appeler, s'il te plaît? Oui, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous allez, s'appelle, il S'appelle. s'appelle. Ok, parfait. Merci. Oops. I think for you, verb pronominal is easy, right? Because you know this before. Ok, parfait. Et- Voilà, parfait. Alors, on va retourner à notre livre. Alors, nous sommes à l'exercice 3, page 55, le 3A. Qui je vais embêter?
Qui je n'ai pas encore embêté? Je n'ai pas encore embêté... Ah non, j'ai embêté tout le monde. Eh bien, Zui, est-ce que tu pourrais lire la consigne de l'exercice 3A, s'il te plaît? À quoi correspond donc les phases suivantes? Ông, nous, ông is Égal, and égal. Ce petit again, truc, c'est égal. again, again is un. Mhm. Ông again les gens. Ok. Donc, on égale nous, ça vous connaissez. Again, Il ou elle, ok. Ou les gens. Les gens, en anglais, c'est quoi? tout le monde. Oui, tout le monde, Oui. en règle générale. Ok. In general, everybody. Ok. Bon. Alors, s'il vous plaît, je vous laisse faire le 3A. On se donne 2 minutes. Ça va? Donc, tout le monde, 2 minutes pour faire le 3A, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. Oui? On y retourne. Alors, Hong, est-ce que tu pourrais lire la phrase 1, s'il te plaît, et dire à quoi correspond on dans cette phrase? Je t'écoute. Oui. Le passe in. On expand. On déjeune tard. Mhm. Alors, à quoi correspond on dans cette phrase? On égale les gens. Voilà. On correspond à les gens. Oui, on correspond à les gens. Très bien. On correspond à les gens. Oui, exactement. Merci. Ming, tu peux lire la phrase 2 et nous dire à quoi correspond on dans cette phrase, s'il te plaît? Oui. En été, mon compagnon et moi, on va dans les arbres. Euh, euh, on correspond à nous. Oui, exactement. On correspond à nous. Très bien. Parfait. Vietback, est-ce que tu peux lire la phrase 3 et nous dire à quoi correspond on dans cette phrase, s'il te plaît? Ici, on parle anglais. Mhm. Cô correspond à legend. Jones. Ah, non, les gens, c'est trop général. Ah, nous, Ce serait nous ou plutôt il, elle. oui, Plutôt il, elle. Mais c'est un peu entre les deux. Ok. Long, est-ce que tu pourrais lire la phrase 4 et nous dire à quoi correspond on dans on fait quoi dimanche? La phrase 4 est on fait quoi dimanche? Dans cette phrase, on correspond à nous. Exactement. Oui, très bien. Dans cette phrase, on correspond à nous. Oui. Ça va? Vous comprenez? Oui. Oui? Ok. On est difficile. On is something in French really difficult for foreigner.
So it's really important to understand it because French really use it really often. Alors, à quoi correspond on dans les messages de Fleur 30 et de Diva du forum Loisirs? Nous avons on, alors Fleur 30 dit on. Oula, pourquoi en vert? On regarde les séries télé, on se promène, on fait du roller et Diva nous dit on fait ses courses et l'après-midi on va au match ou au cinéma et on va au café. Alors, pour Fleur 30, on veut dire quoi exactement? Et pour Diva, on veut dire quoi? Qui sait? Qui peut me dire? Pour Fleur 30. Personne? Nobody know? Personne ne sait? Nyung, le on, quand Fleur dit on regarde des séries, on se promène, on fait du roller, c'est qui? C'est quoi on? C'est qui? C'est quoi? Nous. Nous. Ou, notre ne. Ou. Voilà, merci. C'est qui nous? Pour Fleur, qui est nous? Qui est nous? Est nous. Tu me dis ici, on, c'est nous. Très bien. Ma question est, qui est nous? Fleur et quoi? Fleur et... J'ai besoin d'un article. Fleur et ami, non. Fleur et... Il me faut un article possessif. Fleur et... Mon ami. Presque. Almost. Presque. Fleur dit mon ami. Son. Son. On. Oui. Nous, c'est Fleur et son ami. Exact. Donc ici, le on a valeur de nous et c'est pour dire Fleur et son ami. Ok.
Ouyen, pour diva, quelle est la valeur de on? C'est nous, il ou elle, ou les gens? On et nous. Ah, non. Bon. Qui fait ses courses? On. Qui va au match? Qui va au café? Ouyen. Nous. Je t'ai dit non. Ici, ce n'est pas un on pour nous. Duc Hang, Oui. ici, c'est quoi comme on? C'est le gens. Ce sont, oui, ce sont les gens. Exact. Ce sont les gens. Ce Qui sont les les gens? les Qui sont les habitants gens? en Oui. Belgique. Belgique. Oui, les habitants en Belgique, les Belges. En effet, ici, c'est un on pour les gens. Et les gens, ce sont les Belges. Ce sont les habitants de la Belgique. Oui. Très bien. Ouyen, ça va? Can you repeat again for Nam? Do you think you can say, can you repeat again in French? For you make your teacher really happy. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Oui. Ici, on, c'est les gens. D'accord? Ici, on, c'était nous. C'était Fleur plus son ami. OK. Et ici, on, ce sont les gens. Ici, on, ce sont les gens, c'est-à-dire les Belges. OK? Nhầm sách rồi. Ouyen, tu comprends? J'ai comprends. Merci. Bonjour Nam. Bonjour. OK, parfait. Alors. Oups. Oups. Et où ma souris? Ici. Et voilà. Alors, donc, on a vu le pronom on peut signifier nous en langage courant, familier de tous les jours. Les Français utilisent beaucoup on. We use it really often. On peut signifier aussi tout le monde, donc les gens. En France, on est gourmand, c'est-à-dire tout le monde est gourmand. Au Vietnam, on parle vietnamien. Au Vietnam, les gens parlent vietnamien.
Au Vietnam, on parle vietnamien. On, c'est aussi une ou plusieurs personnes dont on ne veut pas donner l'identité. Donc, c'est il ou elle. Hier, on m'a dit que tu pars en vacances. Ok. On peut aussi représenter chaque être humain dans un discours d'ordre général. Donc, en général, quand on mange trop, on grossit. Quand on mange trop, on grossit. Ça va? En principe, voilà, hein, ça devrait. Alors, attention, on fait la liaison avec on, comme on fait la liaison avec vous. Parce que la liaison est obligatoire entre le pronom et le verbe. Donc, vous êtes, vous avez l'habitude de faire la liaison, on fait la liaison avec on aussi. On est. OK? Donc, n'oubliez pas de faire les liaisons. Alors, c'est la partie un peu difficile. It's a difficult part with on. C'est l'accord. Quand on veut dire tout le monde, alors on est singulier. En France, on est gourmand, donc gourmand, D. Quand on est malade, on est fatigué. Malade, E, fatigué, E accent aigu. Mais attention, si on égale nous, alors on est pluriel. Paul et moi, on est gourmand. On, ici, c'est nous, et donc on va mettre un S. Anna et moi, on est fatigués. Donc ici, si moi est une femme, if moi is a woman, si moi est une femme, Anna et moi, on est fatigués, et E, S. E accent aigu, E, S. It's really the difficult part, I think, for you to understand. If on is everybody, it's okay. It's singular. But if on is nous, so it's plural. So on, S. If you have the verb to be. On, S. If you have the verb to be. Even if to be is singular, with on, you use same than il singular. On est. But after you use plural. So on is singular and plural at the same time. French is really logic, right? It's singular and plural in the same time. Really nice. Ça va? Ça va. Oui. Oui. I don't ask you if you think is logic, okay? Because for French too, at beginning, when we study this, we singular and plural in same time. How is possible? It's a French grammar. It's magic. You remember? You are in the magic world. Lucky. So just you have to accept it. Looks like a religion.
Okay, just you accept it. You believe on is singular and plural in same time. Ça va? Oui? Okay. Parfait. Ouyen, ça va? Ça va. Ça va. Parfait. Merci. Alors, Ouyen, puisque ça va, Oui. puisque ça va, alors, il est déjà tard. On rentre. Ici, on signifie chaque être humain. Ah, pardon, je vais enlever les... Voilà. Ici, on signifie chaque être humain, une ou plusieurs personnes, les gens, ou bien nous. Le John. Alors, les gens. Ouyen, il est déjà tard, on rentre. Est-ce que tu peux traduire il est déjà tard, on rentre en anglais, s'il te plaît? Translate. Il est déjà tard, on rentre. En anglais, c'est quoi? What did you mean? Translate or? Please, Ouyen, stop to ask me each question in English. We have to go home. One day French will dominate the world. No, not We have today. to go home. It's late. Mhm. Il est déjà tard. Oh, comment tu traduis ça en anglais? Il est déjà tard. Give me a few minutes. Few minutes for you take Google. Yeah. But I don't want to use Google. I want to use your brain. I prefer your brain. It's late. It's late already. Déjà. Déjà, c'est already. D'accord? Donc, il est déjà tard. On rentre. On rentre en anglais, c'est quoi? We go home. Fais-moi une phrase, s'il te plaît. Yes, they are star. On rentre en anglais exige. Orange. En anglais, c'est on They go. rentre. En anglais, c'est They go home. Yes, but I would like you to make a French sentence because it's a French lesson. On rentre en anglais, c'est go home. Merci, Nam. C'est quoi ça? Nam, do you try to make me jealous? I don't understand why some student in your class, why 1, 2, 3, no, only 2 for now. Student try to make me jealous because I don't have hair. And you show me only your hair. Not good. Alors, on rentre, ouais, we come back, ok. Donc, on, ici, c'est nous. Ok. Il est déjà tard, on rentre.
C'est un on qui veut dire nous. Ça va? Allez. Nyung, est-ce que tu peux me lire la phrase, s'il te plaît? Canton, canton. Oh, non. Je veux la liaison. Alors, ici, c'est une liaison avec un T. Ici, je veux aussi de liaison. Sachant qu'ici, ça fait T. Hein. Con đông na. Quand quoi? Con đông na. Quand... Con đông na. Très bien. Oui. Quand on a... Mhm. Froid. 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 Waouh. Parfait. Oui. On se couvre. Couvre. On se couvre. Couvre. On se couvre. Couvre. Okay. Nung, try to do same than me, okay? Don't try to do something else. Just you follow me. V. V. R. G. Non, pas que. R. G. Merci. V. G. No, no. Try to do same than me, really. V. V. R. V. V. R. V. G. V. R. V. G. Vr. V. Vr. 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 V. I know it's difficult. Okay, I'm bad. I know I like to make you suffer a lot. I know this, but I know this sound is difficult for you because this sound totally don't exist in Vietnamese. You never have two consonants together, mainly with r. I know. So don't worry. I know it's really difficult for you, but I try to convince your brain. Alors, me, I would like you to try to do that. You do v, you do r, and you try to do this, the r just after v, but really fast. Vr, vr, V. couvre. Couvre. Take time, don't worry. Couvre. Couvre. Wow, merci. Très bien. I insist too because couvre mean you cover yourself. Okay, you take a blanket, for example. But if you say couvre, it means you are a chicken and you sit on egg and you wait the baby chicken born. So I really want your pronunciation is good for this verb because you are not a chicken, right? Alors, quand on a froid, on se couvre. Oui, merci Nung. Alors, Nung, quand on a froid, on se couvre. C'est chaque être humain, une ou plusieurs personnes, les gens ou bien nous. Le gens. Oh, tu peux me faire une phrase, s'il te plaît? Quand on a froid, on se couvre, c'est... C'est when? Non. When? I would like you make a full French sentence for your favorite French teacher. So I would like, quand on a froid, on se couvre. On s'est
Blablabla. Quand on a froid, c'est On se couvre. quand on a froid, on se couvre. C'est en anglais. Alors, non, pas en anglais. On, En anglais. c'est, non, Ah. non, on, On c'est, Couvre. on, c'est, chaque être humain, une ou plusieurs personnes, les gens, nous, On sait chaque et être, chaque est humain. être, Chaque est humain. 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 Oui. Quand on a froid, on se couvre, on, c'est chaque être humain. Oui. Merci, Nung. You suffer a lot, right? Allez. La suite, Duc Hang. Est-ce que tu peux me lire la phrase, s'il te plaît? On m'a dit qu'il va faire chaudement Qu'il va faire le fer. chaud demain. Ok. Alors, on m'a dit qu'il va faire chaud demain. On, c'est chaque être humain, une ou plusieurs personnes, les gens ou nous. Hmm. On sait le vent. Alors, est-ce que tu peux me faire une grande phrase? On m'a dit qu'il va faire chaud demain. On, c'est blablabla. On m'a fait dit qu'il va faire chaudement. On Demain, sait le vent. hein? Demain, demain, Non, pas demain. Demain, demain, demain. On sait le vent. on, c'est les gens. Aïe, aïe, aïe. Non. On, c'est une ou plusieurs personnes. It's a kind of someone or some people. Okay? Okay. Someone told me or some people told me. On m'a dit qu'il va faire chaud demain. Ça va? Duc Hang, ça va? Ça va. Ça va. Ok. Alors, je vais aller embêter Hang. Hang, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la phrase et nous dire le on, qu'est-ce que c'est? Dans cette région, on parle fort. 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 Non, pas fork. Fork is fort. Fort. Alors, dans cette région, on parle fort. On, c'est quoi? On sait les gens. Oui. Dans cette région, on parle fort. On, c'est les gens. Très bien. Merci. Ming, je te laisse lire la phrase et nous dire ce qu'est on. Quand on a soif, Quand on a. quand on a soif, on boit de l'eau. Très bien. On correspond à chaque être humain. On correspond à chaque être humain. Oui. Vous pouvez faire la liaison hein, ici. Ici, la liaison est possible. Chaque être humain. D'ailleurs, liaison ici aussi. Chaque être humain. 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 Très I'm bien. a little bit out of breath, so. Yes, I hear that. But you remember, I like my students suffer. But yes, I will try to take care of you a little. And I understand with this, the is not so easy. Ok. Donc, pourquoi j'ai pas le... Voilà. Voilà.
On correspond à chaque être humain. Merci Ming. Zui, je te laisse faire. Ông Netangeta, ông doit se dépêcher. Dépêcher. Mhm. Alors, dans on est en retard, on doit se dépêcher. On correspond à quoi? Une ou plusieurs personnels. Au moins, on correspond à Euh, on correspond à ou ông on correspond, sait. ông correspond à une ou plusieurs personnes. Hein. Non, là, ce sera plutôt nous. Nous, Oui. pourquoi nous? On est en retard. Oui. Ça va être nous. On parle à un groupe. We speak to a group. You see the people in front of you. We are late. Ah, On est en retard. oui, oui, oui. Je comprends. Si tu dis, if you say, on m'a dit, so is someone or some people told me, on m'a dit. It's not nous. But here is really nous. Oui, OK? oui. Bien. Merci. Ça va pour le on? Est-ce que vous avez des questions pour le on? Non? Allô? Oui, Vietback? Bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouyen, est-ce que tu as des questions pour on? No, Non. OK, merci. merci. Parfait. Bon, alors, on va revenir. Oui. Là. Alors, s'il vous plaît, nous allons, même pas nous, tiens, on va faire le numéro 4, page 55. Je vous laisse 1, 2, 3, 4. Oh, c'est pas facile. Je pense que je peux vous laisser bien 3 ou 4 minutes pour faire ça. Je vous laisse 4 minutes et on corrige après. OK? Allez, Oui. parfait. Merci Zui. Je vous laisse faire le numéro 4. Donc là, on est sur les verbes pronominaux. On revient aux verbes pronominaux. Quatre minutes. Hop. Allez. On va corriger. On corrige. Alors, Nung. Mettez les verbes à la forme qui convient à la journée d'une chanteuse. Je te laisse faire la première phrase, s'il te plaît. Nous les artistes, nous secondes, Nous quoi? Nous nous
nous c'est Oh non. cou, cou, Nous, oui, c'est un verbe pronominal. Nous couchons. nous, là, nous couchons, Hmm. couchons, Nous couchons. Ok? oui, Nous les artistes, nous nous couchons tard et nous, le vent, t'as aussi, très bien. Aussi. aussi. Voilà. Nous, les artistes, nous nous couchons tard et nous nous levons tard aussi. Merci. Ouyen, Oui. la suite. Nous nous levons. Hein? Non. Ouyen. Moi. Moi, je me réveille. Revenir. Attention, c'est un Réveiller. verbe pronominal. Moi, je ne. Ah, je ne me Me. me comment dire? Mais là, mais oi. Oh, mais oi. Je ne me. Je ne me Revenir. réveille. Réveille. Réveil. Hein? Réveille. Ok. Je ne me réveille. Je t'écoute, je t'écoute. Allez. Je ne me réveille. Phải đọc hết cả câu chứ. Moi, je ne me réveille pas avant 1 heure de l'après-midi. Ok. Moi, je ne me réveille pas avant 1 heure de l'après-midi. Merci. Nam, la suite, s'il te plaît. Le soir, je vais à la salle de, de spectacle. 1 heure et demie avant le concert. Hmm. Les musiciens se préfèrent la sono. Non. Non. C'est les musiciens se préfèrent. Tu vois ce, il n'y a pas ce. C'est les musiciens, ceux, alors, préparés ici, here, les musiciens, ici, ce n'est pas un verbe pronominal. Les musiciens, Les musiciens préparent préparent. la sono. Mhm. Allez, je te laisse faire la suite. Les musiciens préparent la sono. Ouais. Moi aussi, je me prépare. Moi aussi, je me prépare. Ok.
Donc, les musiciens préparent la sono. Moi aussi, je me prépare. OK? Allez. Vietback, la suite, s'il te plaît. Ok. On répétons. Oh non, Non. on conjugue on au singulier. Toujours. On, c'est comme il ou elle. In, on répétons un peu. Comme il ou elle. Donc, on, On répète, 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 répète. répète. Voilà. Just répète. Oui, On répète un peu après la spectacle. Je vais dîner avec les musiciens. On ne s'ennuie pas. on ne s'ennuie pas. Oui, S'ennuie pas. Ouais. on Non. ne Oh, s'ennuie. ok. Je comprends. I remember. OK. Alors, visiblement, Yeah. maybe it's not clear for everybody, but maybe I didn't explain enough about it. So, lorsque vont conjuguer on, c'est toujours comme il ou elle. D'accord? Et oh. Pour la conjugaison, on égale il ou elle pour la conjugaison. D'accord? Pour la première conjugaison. Donc, on va dire on parle, on mange, on, on s'appelle, on comprend. OK? Oui. Vous ne dites pas on parlons, on mangeons, on nous appelons, on comprenons. Non, 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 hein, surtout pas. Non, 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 non. OK? C'est toujours on avec la même conjugaison que il ou elle. Ça marche? Okay. Maybe it was not clear when I explained you on. I guess now maybe it was not clear enough. Maybe I explained it too fast. So better we take time. On est bon? Oui? Long? Oui. On est bon? Oui. Oui? Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors.
J'ai fini plus tôt que prévu. Donc, c'était pas forcément prévu. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Voilà. Hop là. Alors, ici. Alors, I have a doubt because sometimes it don't work correctly. Could you tell me if you hear the sound, please? 3, leçon 4, exercice. Oui? Ok, super. Alors, s'il vous plaît, vous prenez l'exercice 6, page 55. Exercice 6, page 55. Duc Hang, est-ce que tu peux me lire l'énoncé de l'exercice 6, page 55, s'il te plaît, la consigne? Oui. Écoutez, Maro, Cavaille chez Renault, Simon interroge Maro sur son emploi du temps de vendredi et de samedi. Complétez l'agenda. Ok, très bien. Merci. Donc, vous voyez, vous avez des heures de libre, vous devez compléter pour 8 heures, 13 heures, 19 heures et 20 heures pour vendredi 10 avril. Ok. Long. Pour samedi 11 avril, il faut compléter quoi? Nouveau projet. Pardon? Hein? Non. Pour samedi 11 avril, il faut compléter quoi? Hum, Non? Je ne sais pas. Ah. Nam, pour samedi 11 avril, il faut compléter quoi? Complète nouveau projet. Non. Alors? 11. 11. Alors, il faut compléter 10 heures. 10, je ne sais pas. Oh. Ming, pour samedi 11 avril, il faut compléter quoi? Je ne sais pas. Oh, zoi, oi. Personne ne sait. Pour samedi, pardon, oui, si, c'est le. Pour samedi 11 avril. I don't show you because I write the answer. Oui. Pour samedi 11 avril, il faut compléter quoi? Il faut compléter 10 heures, 11 heures
Alors, 13h, 13h, euh, euh, 6, 16, 6 là, ça. c'est 16h, 16h 19h, et 19h. Merci. Donc, il y a vendredi 10 avril, 8h, 13h, 19h et 20h. Et samedi 11 avril, 10h, 11h, 13h, 16h, 19h. On est parti. 6. Écoutez. Margot travaille chez Renault. Simon interroge Margot sur son emploi du temps de vendredi et de samedi. Complétez l'agenda. Qu'est-ce que tu fais vendredi soir? Vendredi soir, je vais au théâtre avec mon copain Nicolas. Vendredi, c'est une journée difficile. Vendredi soir, je vais au théâtre avec mon copain Nicolas. Vendredi, c'est une journée difficile. Je me lève à 8 heures. Je me lève à 8 heures. À 10 heures, j'ai une réunion chez Renault sur un nouveau projet, une nouvelle voiture. À 13 heures, je déjeune avec mon directeur. À 13 heures, je déjeune avec mon directeur. Et l'après-midi, je travaille au nouveau projet. À 17 heures, je vais au pot de départ de Jean, un collègue. À 19 heures, j'ai rendez-vous avec Nicolas et nous allons au théâtre. À 9 heures, j'ai rendez-vous avec Nicolas et nous allons au théâtre à la Comédie Française. Et samedi, tu es libre? Ben non, je suis désolée Simon. Samedi, je n'ai pas une minute à moi. À 10 heures, j'ai rendez-vous au café avec 3 copines. Moi. À 10 heures, j'ai rendez-vous au café avec 3 copines. On prend un petit déjeuner. Puis, on va faire un tennis. Puis, on va faire un tennis. Et l'après-midi aussi, tu n'es pas libre? Ben non. À 13 heures, je déjeune avec Nicolas et l'après-midi. À 13 heures, je déjeune avec Nicolas. Et l'après-midi, nous allons au cinéma. Avec Nicolas. Et l'après-midi, nous allons au cinéma. À la séance de 16 heures. À 19 heures, je suis chez moi. J'ai un travail à faire pour lundi. À 19 heures, je suis chez moi. Ça va? Zui, ça va? Non. Non, hein, je vois tes yeux. Zui. je peux répéter, s'il vous plaît. Pardon? On, on peut répéter. Ah, réécouter. Répéter. Ah, Oui. C'est un peu rapide. Ah, Oui. allez, merci. on réécoute.
vendredi et de samedi. Complétez l'agenda. Qu'est-ce que tu fais vendredi soir? Vendredi soir, je vais au théâtre avec mon copain Nicolas. Vendredi, c'est une journée difficile. Je me lève à 8 heures. À 10 heures, j'ai une réunion chez Renault sur un nouveau projet, une nouvelle voiture. À 13 heures, je déjeune avec mon directeur. Et l'après-midi, je travaille au nouveau projet. À 17 heures, je vais au pot de départ de Jean, un collègue. À 19 heures, j'ai rendez-vous avec Nicolas et nous allons au théâtre, à la Comédie Française. Et samedi, tu es libre? Ben non, je suis désolée Simon. Samedi, je n'ai pas une minute à moi. À 10 heures, j'ai rendez-vous au café avec 3 copines. On prend un petit déjeuner. Puis, on va faire un tennis. Et l'après-midi aussi, tu n'es pas libre? Ben non. À 13 heures, je déjeune avec Nicolas et l'après-midi, nous allons au cinéma, à la séance de 16 heures. À 19 heures, je suis chez moi. J'ai un travail à faire pour lundi. Ça va? Ou c'est difficile? It's okay or is difficult? Ça va ou c'est difficile? Un peu difficile. Un peu difficile. Hang, ça va ou c'est difficile? Oui, ça va. Un peu difficile. Ming, c'est bon? C'est un peu difficile. I can't hear one. So. Okay. If you, I'm honest with you, for me, it's not a problem. If you think is really difficult for you and you need to listen more, I propose to send you the audio file and you take time alone to listen and to try to complete. If you think it's okay, we finish this exercise now. You Oui. choose. Say really, we do. I don't want to correct if nobody find answer. It's not interesting. Vous préférez faire à la maison ou on corrige maintenant? Maison, maintenant. Comme vous voulez. Vietback, tu préfères faire à la maison ou corriger maintenant? Okay, that's the question again. Oh. Um, You prefer I give you this exercise in homework because it's too difficult and you want to take time to listen again, or I can correct now. I mean, if it's difficult, if it's too difficult for each of you, I prefer you take time at home. If it's okay for most of you, we correct now. I prefer now, but if everybody think it's hard, Oh, I no? think you can put it in homework. Okay, I will ask democracy class. Levez la main si vous voulez corriger maintenant. Raise your hand if you want to correct now. With your hand or by application. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, on corrige maintenant. 6 for correct now. OK. Allez. Hop, hop, hop. Pourquoi j'ai ça qui s'ouvre?
Voilà. Allez, vendredi 10. Hang, vendredi 10 avril à 8 heures. Que fait Margot? À 8 heures, elle se lève. Exactement. À 8 heures, elle se lève. Oui. Merci. Vietbach, vendredi 10 avril à 13 heures. Que fait Margot? La Teresa elle déjeuner avec le directeur. Oui, elle déjeune avec son directeur. Exact. Son Très bien. Long, à 19 heures. Enfin, de 19 heures à 20 heures. C'est 19 heures et 20 heures, hein, c'est les deux. Que Alors, fait Margot? à 19h, Marco rendez-vous avec Nicolas. Elle a rendez-vous avec Nicolas. Nung, à 20 heures, que fait Margot? Ok. Duc Hang, à 20 heures, que fait Margot? Nous allons au théâtre. Donc, elle va au théâtre. Oui, Ok, elle va au théâtre. elle va au théâtre avec Nicolas. Oui. Ok. Samedi 11 avril à 10 heures, que fait Margot Nung? Avec café avec trois copines. Oui, elle va au café avec 3 copines. Exact. Samedi 11 avril à 11 heures, que fait Margot Ouyen? Tennis. Về hả? Elle fait, oui. Về về on. Elle fait quoi? Le tennis, là. Về le tennis. Elle fait un tennis, oui. Midi. Alors, c'est bon. À 11 heures, le samedi 11 avril, elle fait un tennis. Nam, que fait Margot à 13 heures? À 13h, déjeuner avec Nicolas. Oui, encore Nicolas. Hein. If you don't understand the listening, I will explain you after. Ok, Ming, à 16 heures, que fait Margot? À 16 heures, Margot allait au cinéma. Oh, comment ça, Margot, allez? Margot, Margot, et Nicolas allons au cinéma. Margot va Va au cinéma. Le verbe aller, hein? Oui. Oui. Elle va au cinéma au cinéma. avec Nicolas. Encore Nicolas. Ok. Qui j'ai pas embêté? Zui! À 19 heures le samedi 11 avril, que fait Margot? Je n'écoute pas 19h. Qui je vais embêter? Duc Heng. Le samedi 11 avril à 19 heures, que fait Margot? Je suis chez moi. Ah, elle c'est moi. Ah, elle est Elle chez est toi. chez moi. Elle est chez moi.
Elle est chez toi? Non. Elle est celui. Ah, elle est chez lui? Chez Nicolas? Euh, Elle est chez elle. oh, Elle est chez elle. ok. C'est ça. Okay. So if you don't understand the listening, I explain you a little. You have a man, Simon, who speak with Margot. Oh, I would like to take time. I would like to share time with you. Friday, what are you doing Friday? Oh, during the day I work. So Margot say, during the day I work. And the evening, I go to theater with Nicola. I have to meet Nicola at 7 and I go to theater to 8. Oh, okay, Saturday. Oh, Saturday afternoon with Nicola. I eat with Nicola. I go to cinema with Nicola. So for Simon, is died. Okay, you have to forget Margot. Margot is with Nicola. If you don't understand it, I translate for you. Okay. Hop. Bon. Eh bien, nous avons terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais peut-être vous donner du travail, sinon vous allez vous ennuyer. Unité 3, leçon 4. Unité 3, leçon 4. I don't want you feel boring, so I would like to give you homework. Grammaire. Numéro 1, 2, 3, page 41. Grammaire, numéro 1, 2, 3, page 41 du cahier d'activité.